Bonjour les lions et bienvenue dans cette guidance, que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans le signe du lion, cette guidance est pour vous. On va aller regarder les énergies pour le mois de juin. Si cette vidéo vous parle, likez-la, commentez-la, ça me soutient et ça m'encourage à continuer. Ensuite, si elle vous parle, si elle résonne en vous, sachez qu'il y a une extension à cette vidéo et le lien est dans la barre de description. Juste en dessous, c'est vraiment pas cher et il y a beaucoup plus de détails, de conseils surtout pour traverser ce mois de juin. J'ai un podcast qui s'appelle le 4 de bâton studio où j'interviewe des personnalités sur leurs croyances. On parle d'expériences magiques, de fantômes. C'est hyper inspirant, je vous invite à rejoindre l'aventure si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, des cours de tarot, c'est sur mon site internet que ça se passe, le 4debâton.com. Je vous souhaite un excellent mois de juin les lions. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance. Bonjour les lions et bienvenue dans cette guidance. On va aller regarder les énergies pour le mois de juin. Est-ce qu'il y a des messages qui viennent à nous pour les lions pour le mois de juin? Les lions. Bon, l'as de denier essaye de sortir, mais il sort pas. L'apprenti of cups et le 9 de cups. Alors, il y a un grand rêve, les lions. Un rêve qui va vous permettre de rayonner. Quelque chose, c'est comme si vous tamisiez un peu un rêve, une lumière, un idéal, et que là, au mois de juin, vous allez faire la place, toute la place qu'il faut, déjà à vous-même, et ensuite à ce grand rêve. Si vous voulez, surtout dans ce deck-là, le valet de coupe, c'est l'équivalent du valet de coupe dans le tarot de Marseille, c'est un nouveau projet qui démarre, et en termes de relation, en termes de lien. Mais cette relation, c'est avec nous-mêmes, évidemment. Il y a quelque chose qui vous fait rêver, un endroit où vous voulez être dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale. Et au mois de juin, vous allez vous laisser la place pour que cet idéal, ce grand rêve, puisse s'épanouir. On a la confirmation avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quelque chose qui sommeille en nous. Encore une fois, c'est un idéal, un grand rêve, une place qu'on rêve d'avoir dans la société, dans notre groupe. Vous allez le faire. C'est en train de se mettre en place. Il y a encore des outils qui vous manquent, un apprentissage qui va se faire tout au long de ce mois de juin pour que ce grand rêve et que vous soyez à la place. Et c'est émotionnel, hein, c'est vraiment l'expression d'un rêve, encore une fois, de quelque chose qui vous fait vibrer. Vous avez envie de vibrer au mois de juin. Et vous avez envie de vibrer fort, grand et de prendre la place. Ça, c'est les premiers messages qui viennent à nous et vous allez mettre les choses en place pour que ce grand rêve arrive. Évidemment, vous vous rendez justice au mois de juin. La justice est un arcane majeur, c'est l'arcane numéro 11. Le 11, vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes éminemment spirituel. Le 11 est un portail. Un portail qui nous rappelle que tout n'est qu'énergie dans cet univers. Tout. Et quand on vibre quelque chose, eh bien, on attire la même vibration. Au mois de juin, vous vous rendez justice sur ce talent, sur cette place que vous méritez d'avoir, sur quelque chose qui se prépare depuis longtemps et la justice divine intervient au mois de juin pour que les choses soient justes et que vous soyez au bon endroit, à l'endroit exact où vous devez être. La justice parle évidemment du fait qu'il y a un équilibrage. Si vous êtes en procès avec votre ex-femme, votre ex-mari, avec votre ex-collaborateur, peu importe, la justice va être de votre côté au mois de juin. S'il y a des gens qui vous font du tort, faites confiance en l'univers pour que rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire t'as merdé, tu vas te le reprendre. C'est vraiment ça. La justice tranche en votre faveur au mois de juin. Et c'est vous-même qui incarnez la justice. C'est-à-dire que
Il y en a marre de ne pas briller autant que je pourrais. Il y en a marre d'accepter ça alors que en fait je mérite ça. Et vous allez faire en sorte que les choses soient vraiment équilibrées et que ce qui vous tienne à cœur, ce qui vous tient à cœur, on a eu des énergies de coupe, l'apprenti, puis on a eu le 9. Et là, nous voilà avec la justice qui dit qu'en fait, ce qui est dans votre cœur doit être dans votre tête. Donc le plan au mois de juin, c'est que ce qui vous tient à cœur doit être dans vos pensées, dans votre plan, et il va falloir faire une stratégie, et vous allez le faire, hein, pour que ce qui vous tient à cœur se manifeste. Mais le karma est de votre côté, la justice, les choses vont être actées. Alors, les lions. Les lions. Les lions. Les lions. Respirez bien fort. On y va. Ah bah c'est celle-là. Ok. Alors, les lions pour le mois de juin, on se rend justice. Hein. On se rend justice, on fait en sorte que nos pensées, que l'énergie mentale, stratégique, la communication aille dans le sens pour rendre justice à ce qui nous tient à cœur. Le challenge, c'est le 5 de denier et elle est magnifique dans ce deck-là. Évidemment, il va y avoir des choses qu'il va falloir lâcher. Quand le tarot a été est arrivé dans notre univers, qu'on a utilisé le tarot, depuis toujours on joue au dé, depuis toujours l'astrologie existe, même avant n'importe quelle science, mais le tarot est arrivé grosso modo à la Renaissance. À la Renaissance, il y avait encore plus de morts-nés, enfin si vous voulez, les enfants, avant qu'ils aient 3 ans, on misait pas trop là-dessus, parce qu'il y avait énormément de... Ça représente ça. Alors, c'est des animaux, du coup, le message est un peu plus doux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la nature humaine fait un tri. Enfin, cet enfant, il était pas, on pouvait pas faire comme aujourd'hui, c'est-à-dire voir exactement dans le liquide amniotique ce qui se passe et tout. Il y a la nature, mais fait naturellement un tri. Il va s'agir de vos deniers, Donc, il y a un changement dans la matière parce que naturellement, il y a des choses que vous allez laisser tomber. Et c'est tant mieux. C'est vraiment tant mieux. Il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vous rapportent pas, qui ne vous mettent pas en lumière, qui ne vous valorisent pas. Hein. Il s'agit de ça avec les deniers. Et donc, du coup, il va falloir laisser tomber des relations, laisser tomber des choses. Et naturellement, l'univers vous soutient parce que naturellement, quelque chose va s'arrêter. Pour rétablir une stabilité dans la matière, dans votre incarnation, dans qui vous êtes, dans comment vous vous présentez à la société. Et vous couvez des choses qui sont rentables, d'accord, qui vous mettent en, j'ai envie de dire en scène, hein, je suis bien dans la vidéo des lions, qui vous valorisent, qui vous stabilisent. Donc, le challenge, c'est laisser tomber des choses qui ne sont pas valorisantes pour, au contraire, garder son énergie, couver des choses qui vont vous rapporter de l'abondance demain. Super, il y a une nouvelle idée. Ok, mentalement, il y a du mouvement aussi. Hein. Donc, l'énergie dans laquelle il faut que vous vous mettiez en ce début de mois de juin, les lions, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est mentalement, il va falloir faire du tri. Le small talk, non. Je sais que vous adorez faire la fête, ça oui, si ça vous fait du bien. Mais toutes les conversations, toutes les personnes avec qui vous dialoguez, qui vont pomper votre énergie et qui ne vous sécurisent pas, encore une fois, c'est le 4. Encore une fois, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est se reposer et se stabiliser dans nos dialogues, dans les conversations qu'on a avec les gens.
Vous êtes divin, comme absolument tous les signes du zodiaque, mais vous en avez vraiment conscience. Et donc, du coup, vous avez conscience que pas tout le monde mérite votre énergie mentale. Pas tout le monde mérite de rentrer dans votre esprit, en fait. Pas tout le monde mérite votre attention. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, du coup, il y a une prise de position. Si c'est pas le cas, faut vraiment que vous écoutiez la carte du 4 d'épée. C'est-à-dire que pas tout le monde ne mérite une réponse à un texto. Pas tout le monde mérite à une réponse de mail. Voilà, il y a bien des gens qui nous répondent pas. Vous, les lions, au mois de juin, vous préservez votre énergie mentale, vous préservez votre verbe et il y a quelque chose de très éveillé sur où est-ce que je mets mon énergie mentale et à qui je réponds ou à qui je réponds pas. À la fin de ce mois de juin, les lions, il y a une nouvelle idée, une force mentale, une conversation qui va vous relancer vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est vraiment un nouveau départ de force qui est couronné de succès, qui va apporter énormément d'abondance. Si vous êtes dans une situation avec votre amoureux, avec votre amoureuse, ou avec quelqu'un avec qui il y a no contact, avec qui vous ne parlez pas, sachez que à la fin de ce mois de juin, un nouveau départ de dingue arrive. Il y a des échanges qui seront vraiment extrêmement puissants. Vous comprenez la personne en face et la personne en face vous comprend. Il y a donc une énergie nouvelle. Donc, si vous êtes en situation où la personne vous a ghosté, eh bien, sachez que puisque vous êtes dans cette énergie-là, vous laissez tomber quelque chose, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et cet échange va être extrêmement fort, extrêmement puissant, extrêmement passionnant. Si il y avait des difficultés, vous aviez des difficultés à vous exprimer avec votre plein potentiel, eh bien, à la fin du mois de juin, non seulement vous êtes extra lucide, mais vous arrivez à vous projeter et à projeter les gens avec vous. C'est vraiment, vraiment la force mentale. Donc, des conversations, un nouveau départ, une force mentale. S'il y avait quelqu'un qui vous obsédait, en fait, ça s'arrête. Vous reprenez les pleines possessions de votre espace mental. Et effectivement, il y a quelque chose qui devait partir, qui vous quitte. Et c'est pour le mieux, c'est pour regagner en stabilité de santé mentale. Et encore une fois, vous allez vous exprimer à la fin de ce mois de juin, parce que je parle de verbe, d'expression. Les gens vous écoutent, les gens vous entendent, les gens vous comprennent, vous donnez des idées aux gens. Parce que, encore une fois, vous êtes dans l'énergie de l'as, c'est l'énergie suprême mentale. On vous admire pour votre manière de vous exprimer, par votre manière de concevoir les choses. Et vous avez des idées brillantes et vous avez des idées qui inspirent les gens. Ce qui va vous permettre d'inventer, c'est un lapsus, mais je le garde, ce qui va vous permettre de réinventer les choses, en tout cas réinventer votre espace mental, c'est vraiment, et de manifester ce qui est à la hauteur de vos rêves et de votre idéal. N'oubliez pas le 9 de coupe et l'apprenti, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est un arcane majeur qui est extrêmement dans l'abondance. L'impératrice, c'est le chakra de la gorge qui se décoince. Vous vous exprimez divinement bien, les lions, au mois de juin. Vous êtes entendus, écoutés. Et en plus de ça, vous fédérez. Vous inspirez le respect. L'impératrice, c'est pas comme elle ressort pas mal là pendant les énergies. C'est-à-dire que c'est un mois où globalement, tout le monde, et particulièrement vous les lions, vous allez vous respecter. Vous allez vous rendre justice. Qui vous êtes vraiment. Et vous allez vous épanouir et vous allez vous expandre dans la matière. C'est-à-dire que on n'a plus peur d'assumer qui nous sommes. On n'a plus peur d'avoir le succès qu'on mérite. Et donc du coup, on forge le respect chez les autres
et on est entendu et il y a quelque chose de très 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 flamboyant, très abondant. C'est vraiment l'énergie de l'impératrice. Vous la connaissez, l'impératrice, c'est tout est en train de fleurir. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos labeurs, de votre labeur. Et vous avez bien raison de vous préserver et de préserver votre énergie mentale parce que vous êtes brillant et que encore le 10 de coupe. Enfin, on a eu le 9 et maintenant on a le 10 de coupe. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête tout au long de ce mois de juin, les lions, c'est l'abondance affective. Il y a un grand rêve et vous franchissez le pont et vous y allez, vous allez l'atteindre. Donc, suivez ce que vous êtes en train de mettre en place. Suivez vos idées, suivez vos rêves, suivez surtout ce qui vous anime. Parce que au mois de juin, il y a toute une communauté sur qui vous pouvez compter, des amis. Bah, en même temps, les lions, vous êtes toujours les premiers à inviter chez vous, à fédérer, à faire de la bonne bouffe. Moi, tous mes copains lions, ils font de la guitare, ils sont hyper dans la joie. On dit souvent que c'est la cigale d'ailleurs, mais la cigale dans le bon terme. Vous êtes au mois de juin dans votre tête, parce que ça c'est vraiment ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour vous amener vers l'abondance. Donc si vous êtes, je vais prendre un exemple, si vous êtes restaurateur, il y a une communauté de restaurateurs, une communauté de clients, ils seront là au mois de juin. Ils viendront manger dans votre resto. Si vous avez besoin d'aide, vos copains restaurateurs vont vous aider. Il y a une communauté solide, et ça c'est grâce à vous, hein, qui va vous permettre, sur laquelle vous allez vous appuyer, non seulement pour ressentir de l'abondance, c'est-à-dire que vous allez être heureux au mois de juin, et en plus de ça, il y a un portail, hein, le 11, et là, on a l'idée du portail. Il y a une étape qui est franchie au mois de juin pour vous les lions, une étape vers un bonheur flamboyant. Ça, c'est vraiment le soleil, de la chaleur humaine et énormément de solidité dans les liens, dans les rapports. Alors, je vais tirer une carte du tarot de Thoth parce que ça fait longtemps pour vous tirer un dernier conseil. Ah, il y a une carte qui me résiste. Elle me résiste vraiment. Attendez, j'arrive. Ok, elle ne m'a pas résisté si longtemps. Alors, les lions, on y va. Est-ce que je peux avoir un dernier conseil? Après, on ira recouvrir tout ça dans l'extension pour voir un peu plus de détails. Mais je voudrais avoir un indice sur ce qu'on va aller voir dans l'extension, justement. Les lions pour le mois de juin. Merci. Ouais, le cavalier de bâton, enfin le chevalier de bâton. Il y a des avancées. Alors encore une fois, l'idée du feu, hein, ça c'est vous. Hein. Il y a des progrès majeurs au mois de juin, les lions. Vous êtes en mouvement. Vous arrêtez de nourrir des choses qui doivent l'être. Et du coup, ça vous permet un accéléré, vraiment une avancée magistrale sur quelque chose qui vous anime depuis longtemps. On va aller creuser ça dans l'extension. Et derrière le prince de coupe et derrière la tour, il y a si vous voulez, des coups de foudre, des coups du destin qui vont vous faire avancer vers quelque chose qui vous passionne, vers quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. Hein. Le prince de coupe, c'est quelque chose qu'on nourrit. Voilà, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent, les lions. Et on se retrouve dans l'extension. Bon mois de juin.